Allez, retour sur le plateau de la Space TV. On va parler autoconsommation collective. Il s'agit d'un dispositif qui permet à plusieurs producteurs et consommateurs d'électricité de se regrouper pour produire et consommer localement leur propre énergie renouvelable, le plus souvent d'origine photovoltaïque. Alors, comment ça marche concrètement ? Quels sont les avantages également de l'autoconsommation collective? Quelques éléments de réponse sur ce plateau avec, pour en parler autour de moi, Charles Nucci. Bonjour, vous êtes président et cofondateur du groupe Iris Solaris. Bonjour. Bonjour et bienvenue. À vos côtés, Mélanie Villebout, vous êtes responsable nationale France des marchés agriculture et viticulture à la direction du développement pour le groupe BPCE pour la Banque Populaire. Bonjour. Exactement, bonjour. Et bienvenue. Et à vos côtés, Stéphane Chapuis, responsable du service agrodev à la Fédération nationale des CUMA. Bonjour Stéphane. Et bonjour. Et bienvenue à tous les trois. Je voudrais qu'on démarre avec Charles. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation du groupe Iris Solaris en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, le groupe Iris Solaris, c'est un groupe qui a 16 ans aujourd'hui. Nous, on vient du monde de l'énergie. On est spécialiste du bâtiment agricole photovoltaïque initialement. Aujourd'hui, on s'est spécialisé sur la partie charpente métallique avec Iris Solaris Construction. Et récemment, on a la partie Iris Solaris Green Tarif qui est arrivée avec la partie fourniture d'électricité, spécialiste de l'autoconsommation collective. Alors justement, c'est quoi l'autoconsommation collective? De quoi parle-t-on? L'autoconsommation collective, comme vous l'avez dit précédemment, c'est un moyen de donner accès à de l'énergie issue des énergies renouvelables en local. L'idée de l'énergie, de l'autoconsommation collective, c'est de pouvoir avoir un producteur d'énergie verte localement et plusieurs consommateurs autour de ce projet qui s'organisent pour plus de synergie territoriale et pour consommer cette énergie locale de manière organisée. Alors, quid de l'expertise de votre groupe dans ce domaine? Comment vous intervenez? Alors nous, Iris Solaris, l'expertise du groupe, elle est multiple. Oui. On est un acteur très intégré. On va du coup du métier de la charpente métallique au métier de l'installation, on va dire, sur la partie photovoltaïque. Et ce qu'on propose aujourd'hui aux gens avec qui on travaille, aux agriculteurs, c'est une plateforme qui permet aussi de valoriser, dans le cadre d'un investissement ou d'un tiers investissement, l'énergie qu'on va produire localement pour leur compte ou pour notre compte à nous. Mais ça génère beaucoup de l'économie en local. Par exemple, un agriculteur qui consomme 90 MWh par an d'énergie, avec de l'autoconsommation collective à hauteur de 30% de sa consommation, ça peut lui faire économiser jusqu'à 1 900 € par an, on va dire, sur son budget annuel d'électricité, sans investissement. D'accord. Ça veut dire aussi que vous avez toute la chaîne de valeur au sein de votre entreprise, c'est ça? Alors nous, on est un groupe très intégré, on est au national, on a du coup des agences qui sont sur tout le territoire et on a toutes les mailles du projet, c'est-à-dire qu'on sait gérer, on va dire, de la partie ingénierie, travaux, raccordement au réseau, jusqu'à la partie maintenance. Jusqu'à la maintenance, effectivement. On fait le monitoring, on fait absolument tout. Et on va prochainement sur la partie Iris Solaris Énergie se déployer également sur toute la partie, le métier des bornes de recharge et du stockage de l'énergie en déployant de manière nationale en ce moment un parc de batteries. Et on reviendra sur votre actualité parce qu'il y a une petite actualité tout à l'heure. Merci. Je voudrais qu'on vous entende à présent, Mélanie, pour que vous nous expliquiez comment et pourquoi est-ce que vous financez ce type de projet. Alors, avant de savoir pourquoi on finance, en fait, on a besoin de comprendre ce que les agriculteurs recherchent principalement. Sur ces sujets-là, ils cherchent d'abord un appui et des conseils techniques. Ils cherchent bien sûr un accompagnement financier, mais ce qu'ils cherchent avant tout, c'est aussi qu'on réponde à leurs spécificités, ferme à ferme, projet par projet. Et finalement, ils ont besoin d'expertise, très précisément, et un conseil personnalisé. Et ça tombe bien, nous, à la Banque Populaire, on fait ça depuis plus de 30 ans. On a franchement une gamme spécifique qui répond à chacun de leurs projets et un accompagnement d'abord technique, mais aussi juridique, parce que ces projets-là, il faut vraiment être bien encadré. Et puis, finalement, des solutions sur mesure. Et pour ça, concrètement, comment on fait? On a évidemment des conseillers agri qui sont sur le terrain. Mais on a, et ça depuis plus de 30 ans maintenant, des experts dédiés aux énergies renouvelables qui viennent aux côtés de nos conseillers dans les fermes ou sur le projet où ça va se faire. Et ensemble, finalement, ils font un duo auprès de nos agriculteurs pour porter les projets et apporter les expertises qui vont bien. Est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous donner, justement? Alors, quelques chiffres, oui. L'accompagnement Banque Populaire, c'est finalement 500 conseillers spécialisés, chargés d'affaires agricoles.
qui sont en proximité, toujours sur les territoires, que ce soit dans le nord, dans le sud, qui maillent le territoire français. C'est un chiffre impactant, c'est 1 milliard d'euros qui sont consacrés justement à ces projets-là. Donc, c'est tout de même important. Et si on donne un chiffre qui peut être marquant, c'est une centrale photovoltaïque financée par jour par nos conseillers et les experts. Et finalement, tout ça, c'est 112 000 structures agricoles qu'on accompagne et qui nous font déjà confiance. Pourquoi finalement la Banque Populaire a décidé de s'intéresser à ce sujet du Alors, photovoltaïque? déjà, c'est historique, c'est un sujet qui nous était important. Et il est devenu encore plus si on fait un axe sur notre feuille stratégique aujourd'hui pour le marché de l'agriculture. Il y a trois axes principaux, les transitions évidemment, le renouvellement des générations parce qu'il faut qu'on renouvelle les agriculteurs sur nos territoires. Et on a un troisième axe, ce sont le revenu des agriculteurs, qui est lié au renouvellement des générations. Et si je parle de revenus des agriculteurs, eh bien derrière, les agriculteurs qu'on va appeler agriculteurs producteurs d'énergie, finalement, ça vient de checker un revenu complémentaire. Et c'est aussi demain, moi je crois beaucoup à la diversification de nos exploitations. Et ces projets qu'on accompagne, photovoltaïque, autoconsommation, éolien, méthanisation, enfin tous ces sujets-là viennent finalement apporter un revenu complémentaire à un exploitant et surtout va sécuriser aussi leurs revenus à eux et par plusieurs ateliers finalement. Vous accompagnez les producteurs dans le choix des solutions. Est-ce que vous proposez un guide de référence par exemple? Oui, alors ça, c'est venu de l'histoire qu'on a avec ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis plus de 30 ans, sur ces projets-là, plus ou moins complexes, collectifs, en autoconsommation par exemple. En tout cas, on a un guide de référence et puis on a les installateurs qu'on connaît bien. On a des références parce qu'on est sur le marché depuis longtemps. Et on a aussi, on se doit de leur apporter des guides où avoir des subventions, quelles sont les aides, fonction du territoire où ils sont. Et c'est là où ils nous attendent. Donc, effectivement, on est là pour eux, pour les conseiller largement vers les bons interlocuteurs aussi. On va donner la parole à Stéphane à présent. Bonjour Stéphane, vous connaissez l'expertise d'Iris Solaris et vous connaissez Mélanie évidemment. Je voudrais qu'on explique à des gens qui peut-être ne connaissent pas ce qu'est une CUMA. Qu'est-ce qu'une CUMA? Alors, une CUMA, c'est un dispositif qui a été d'ailleurs créé par l'État il y a un peu plus de 80 ans, qui regroupe des agriculteurs entre eux sur un territoire, historiquement pour partager des machines qui étaient devenues trop chères, trop coûteuses ou trop grosses, et qui depuis s'est élargi aux moyens de production. Donc on a aussi des salariés partagés, des bâtiments partagés qu'on cherche à couvrir de photovoltaïque, vous aurez compris mon clin d'œil, et plus globalement des groupes d'agriculteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble dans le milieu rural. Oui. Et donc en fait, quand on parlera autoconso collective dans les minutes qui viennent, il faut comprendre cet ADN-là de solidarité et d'organisation collective dans les territoires. Donc pour rentrer davantage dans les détails, de votre point de vue, quels sont les avantages de l'autoconsommation collective? Alors le réseau CUMA a identifié depuis assez longtemps quand même deux synergies possibles entre l'agriculture et les habitants du territoire rural. Et ce qui fait un peu de sens chez nous, et pourquoi on s'intéresse à l'autoconso collective, c'est qu'on a identifié l'alimentation et l'énergie comme les deux moyens de rapprocher le citoyen ou l'entreprise, la PME du territoire, de l'agriculture. Et donc, nos discours, oui, il y a un intérêt économique pour des producteurs, pour des consommateurs qui sont agriculteurs. C'est notre ADN, on est dans l'agricole, les CUMA. Mais on a aussi vu dans ce schéma de boucle d'autoconsommation collective dans les territoires, une occasion de créer des synergies économiques entre des PME, des citoyens et des agriculteurs ou des groupements d'agriculteurs pour les CUMA. On a parlé financement avec Mélanie, mais est-ce que les CUMA peuvent être partie prenante? Bien sûr. Sur cet aspect-là, ouais. Alors, on peut l'être en tant que producteur. Les CUMA sont autorisés à produire du photovoltaïque sur leurs bâtiments. On a à peu près 1500 bâtiments en France qui ne demandent qu'à être couverts en photovoltaïque. On peut être partie prenante en tant que consommateur. Même si les CUMA ne sont pas de grandes consommatrices d'électricité, on fait de l'entretien de machines, donc ce n'est pas très énergivore. Mais par contre, on peut aussi être à l'interface. C'est-à-dire que tout l'enjeu de l'autoconso collective, c'est de créer le lieu de discussion entre des acteurs qui sont, pour certains agriculteurs, mais je vous le dis, pour nous, potentiellement autres que du milieu agricole. Et donc voilà, les CUMA sont positionnés et peuvent se positionner. Les fédérations de CUMA, notre réseau d'accompagnement, peut accompagner et même, pourquoi pas, être structure porteuse. Donc c'est un sujet qui démarre. On est encore à l'émergence de l'autoconso collective. Le photovoltaïque, c'est déjà bien installé dans l'agriculture. Et donc nous, l'enjeu, c'est de pouvoir apporter des réponses à des groupes locaux qui veulent construire des synergies économiques et avec leur territoire. Oui, je vous en prie.
C'est là que Iris Solaris, dans notre évolution dans le monde agricole, on a toujours voulu être un petit peu en avance sur les schémas et ce qui est arrivé pour apporter des réponses du coup aux agriculteurs et en particulier au CUMA, parce que c'est un marché qu'on essaie d'organiser chez nous depuis une grosse année. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, depuis août, on est devenu fournisseur d'électricité. J'allais y venir. C'était ma breaking news. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais le sujet aujourd'hui qu'on veut porter, c'est le message qu'on donne au CUMA et au monde agricole, c'est qu'on crée une plateforme aujourd'hui en devenant fournisseur, et que cette plateforme, c'est pas un moyen, on va dire, d'effacer les gens du marché, c'est un moyen en fait de créer une plateforme de back-office qui permet du coup de regrouper très facilement des producteurs isolés qui ont investi dans le photovoltaïque ou qui sont en train d'investir dans le photovoltaïque à des tarifs qui sont, on va dire, de 9, 10 centimes et qui ont besoin en gros d'avoir un facilitateur qui leur permet d'accéder à un revenu un peu plus élevé sur leur centrale. Et là, ils peuvent aller voir leur boulanger et proposer au boulanger de racheter l'électricité à 13 centimes, ça sera moins cher que ce qu'il achète vraiment. Et c'est simple pour un producteur local. Et en même temps, pour les CUMA, c'est aussi un moyen, on va dire vraiment administratif, qui permet de faciliter l'accès à des boucles d'autoconsommation, parce qu'on est obligé, en fait, quand on fait de l'autoconsommation collective, de passer par une licence de fournisseur pour facturer l'énergie entre les uns et les autres. Et là, c'est un peu la complexité du modèle, parce que du coup, il y a beaucoup de CUMA, certains avec peu d'adhérents, certains avec beaucoup d'adhérents. Et donc, la stratégie elle va devenir de plus en plus complexe à venir. Et nous, on est là pour vraiment apporter une solution, pour en être un facilitateur, on va dire, d'accès à l'autoconsommation collective, pour que tout le monde puisse faire un petit peu ce qu'il veut, mais en ayant, on va dire, un cadre en ligne, avec du coup notre offre qui s'appelle Iris Solaris Green Tarif, et de pouvoir en gros même proposer ses propres prix, parce qu'on c'est pas encadré. Donc après, la démarche est d'encadrer les prix et de voir comment on peut aider les gens, les acteurs de la production d'électricité verte, à avoir la bonne stratégie de prix en local, entre vraiment l'économie du coup, que les adhérents ils peuvent avoir pour eux-mêmes, et le gain pour la centrale photovoltaïque en vendant de l'électricité à des PME locales. Exactement, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs et les adhérents de CUMA sont dans le même cas. Ils ont envie d'avoir un impact là où ils vivent. Ils ne veulent pas avoir un impact sur le monde. Ils sont d'un territoire rural et c'est ici qu'ils veulent agir. Je pense que l'exemple du boulanger, il est parfait. Enfin, voilà, l'agriculteur est un producteur de denrées alimentaires, c'est son premier métier. Parfois, il produit de l'énergie, et c'est un second métier. Et l'enjeu de pouvoir reboucler tout ça localement, on a trois postures assez similaires. En fait, on est là pour faciliter les financements et la prise de risque, la capacité à produire l'électricité et à avoir une ingénierie administrative. Et pour nous, en fait, de créer les espaces de dialogue. Oui. Parce que le but de l'autoconso, c'est quand même se projeter sur des temps relativement longs. On ne construit pas pour 3 ans. Oui, ou on pour 6 pense mois. à long terme. Voilà. Et le défi majeur de l'autoconso collectif, vous l'appelez comme ça, donc je me sers de cette expression aussi, l'autoconso collectif pour la CUMA, il est avant tout humain finalement, parce qu'on peut travailler sur des projets entre personnes qui ne se connaissent pas du tout. Qui ne se connaissent pas du tout, qui n'ont même pas les mêmes métiers, qui peuvent avoir des contraintes différentes. Mais on est assez surpris de voir des PME et de discuter avec elles en disant, voilà, dans le projet, on pourrait imaginer un tarif un peu moins cher que ce que vous avez, garanti 10 ans. Et les mecs vous regardent avec des yeux grands comme ça. Parce qu'en fait, la synergie, elle peut se construire sur 10 ans. Il faut se donner des clés, il faut quelque part partager la valeur ajoutée du projet. Mais vous pouvez aller voir des PME et tester avec une PME près de chez vous pour les agriculteurs qui nous écouteront. Si vous leur posez ça, il y en a 2-3 qui ont vécu des sacrés chocs il y a 3 ans avec le prix de l'électricité. Et ils voient ça comme de la résilience. Ils connaissent les gens, parce que les agriculteurs et les PME sont souvent engagés dans les tissus associatifs, municipaux. C'est les gens qui s'engagent dans leur territoire. Et donc on pense qu'il y a un noyau, mais comme ça a été le cas pour la méthanisation ou le bois, qui permet aux CUMA, qui ont déjà ce savoir-faire de travailler ensemble. De savoir se parler, même si on a des convictions différentes et même si on a des visions différentes de l'agriculture. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact environnemental des projets, Stéphane ? Et comment on fait pour mesurer ? L'impact environnemental, il n'est pas différent pour nous du PV en général, donc du photovoltaïque. L'autoconso collective vient ramener une logique de production et consommation sur un petit territoire. Mais c'est une énergie renouvelable. On la positionne en face d'une énergie non renouvelable mais décarbonée qui reste le nucléaire. Et donc, je ne pense pas que ce soit le débat de ce matin, mais l'enjeu de l'impact environnemental du PV n'est pas différent pour l'autoconso collective. Voilà. Moi, si je peux rajouter, je dirais que c'est un moyen aussi, en partageant cette valeur économique,
un moyen d'éduquer un petit peu tout un chacun, les gens qui regardent un peu la télé, qui voient un peu qu'il y a du lobbying en ce moment anti-ENR, anti-énergie renouvelable, et de voir que il y a des moyens aujourd'hui pour bénéficier de cette énergie flexible, parce qu'on n'est pas intermittent, on est flexible, le solaire, on ne s'arrête pas en cours de journée, on le saurait. Et aussi par rapport au CUMA, parce qu'on est toujours à définir une CUMA dans l'espace, on va dire, citoyen, de partager aussi les valeurs de la CUMA, qui est de fédérer les gens autour d'un projet. Et là, du coup, ça élargit aussi l'impact de la CUMA au niveau d'une collectivité ou de l'industrie. Et c'est un double impact, en fait. C'est à la fois les ENR et à la fois aussi comprendre même comment le monde agricole est construit autour de chez soi. Gagnant-gagnant, comme on dit. Je voudrais qu'on revienne un instant, Charles, sur votre actualité, parce que vous étiez producteur indépendant. Aujourd'hui, vous avez une licence de fournisseur d'électricité indépendant. Vous allez donc proposer du circuit court dans le monde de l'énergie, que vous allez proposer aux agriculteurs. Donc, c'est vraiment une réelle valeur substantielle pour eux, on va dire. Une électricité à bas carbone, à coût maîtrisé en direct. Tout ça, c'est très vertueux, finalement. C'est très vertueux et nous, on se projette toujours vers l'avenir. Ouais. On voit qu'au au niveau du gouvernement, il faut qu'on arrive à prendre un petit peu notre indépendance au niveau de la réglementation de l'obligation d'achat. Donc l'idée aujourd'hui, c'est en bénéficiant de cette licence de fourniture d'électricité, projeter très rapidement pour l'année prochaine une offre complète de fourniture d'énergie pour le monde agricole. 2026. Oui. D'accord. Et pour démarrer ça aujourd'hui, pour vraiment en termes d'introduction, on a préparé l'autoconsommation collective sur nos propres sites. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a 5000 exploitations, on va dire, équipées de panneaux photovoltaïques en cours de développement ou en mise en service aujourd'hui. Et on a mis, du coup, 1000 sites aujourd'hui accessibles sur tout le territoire français, où, du coup, les gens peuvent voir s'ils sont éligibles à des communautés déjà lisibles sur Internet. Et là, on est vraiment très lisible sur et le monde rural et les agriculteurs. Oui. Parce que, du coup, on peut toucher aussi les collectivités et la partie industrielle sur nos propres sites. On a 1000 sites supplémentaires qui vont arriver en cours d'année, parce que c'est des sites qui sont, on va dire, en train d'être terminés. Et l'idée, c'est de donner la possibilité très très vite en cours d'année d'accéder à cette plateforme du coup aux producteurs isolés, d'accord, et au CUMA pour du coup vraiment élargir et donner vraiment un espace de décision très rapide pour que les gens puissent vraiment aller sur l'ACC de manière facile, quoi. Un dernier message, Mélanie, Stéphane? Oui, je pense que moi j'ai envie de dire qu'on est très optimiste côté banque parce qu'on Oui. peut se poser la question quand on est agriculteur de dire ces projets, est-ce que finalement ça va être accompagné par une banque, etc. Je crois qu'il faut rassurer tout le monde, ça reste un projet et certes innovant, différenciant, mais c'est les transitions qui font que. On a su accompagner, si je fais le pendant sur la méthanisation, les collectives et finalement portées par des agriculteurs aussi. On sait faire, c'est juste des projets qu'il faut bien appréhender, savoir qui porte les projets. Et finalement, c'est un projet comme un autre. Et voilà, je voulais surtout dire, je suis optimiste et rassurée sur ces financements qui sont certes, je crois que Charles, tu l'as dit, un peu complexes parfois. Mais voilà, et prendre le temps. Et justement, c'est notre rôle d'expert aussi aux côtés de tout le monde, de les accompagner, de les aiguiller et de bien appréhender le projet pour finalement le financer. Stéphane? Il y a forcément des complexités administratives et il y a des réseaux d'accompagnement pour essayer de l'élever. Je pense que l'une des clés, c'est quand même de se dire que l'autoconsommation collective est a priori extrêmement vertueuse et qu'il faut, pour les agriculteurs, se dire que c'est l'occasion de passer d'une logique collective agricole en territoire rural à une logique purement territoriale, y compris non agricole. Et voilà, si je peux inviter les agriculteurs à réfléchir ça, c'est pas juste le voir comme une modalité économique de quelques centimes du kilowattheure, mais aussi comme l'occasion de créer des ponts durables et économiques, réciproquement bénéfiques entre agriculture et entreprises ou habitants du territoire. Charles, un tout dernier mot? Bon, j'ai prêché un peu pour ma paroisse. Donc, ce qu'on a essayé de faire, et là, on a eu une offre globale aujourd'hui avec Iris Solaris, c'est que on arrive à avoir un bâtiment agricole en rénovation ou neuf, avec de l'énergie photovoltaïque dessus. On arrive à avoir aujourd'hui un système de batterie qu'on va déployer sur tout le territoire. L'agriculteur qui bénéficie d'un bâtiment comme ça, il peut aussi avoir accès à du B2B pour faire de l'autonomie énergétique. Donc, il va baisser sa consommation d'énergie. Et en plus, avec l'ACC, on va pouvoir diminuer sa facture sur l'énergie qu'il continue de consommer. Ouais. Donc, j'ai envie de dire que
Iris Solaris, aujourd'hui, grâce au monde agricole, on est encore là, on sera toujours là, on est indépendant, on est engagé auprès de notre marché et on saura toujours être remercier, on va dire, tous les gens qui nous font confiance et continuer nos actions dans ce sens-là. Merci à tous les trois pour votre expertise. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis.